Une question, RCA, départ de Wagner, info ou intox? C'est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, les troupes paramilitaires de Wagner quittent-elles la République centrafricaine? Telle est notre grande interrogation. Selon les médias mensonges occidentaux, un nombre indéterminé d'instructeurs du groupe paramilitaire russe quittait la Centrafrique ces derniers jours. Une information fermement démentie par le gouvernement centrafricain. Mais pourquoi ce mensonge de la part des médias mainstream? Un conseil présidentiel de la République centrafricaine a démenti les informations selon lesquelles les combattants du groupe russe Wagner se préparaient à quitter le pays. Fidel Guadjinka, un conseil spécial du président Faustin-Archange Touadéra, a qualifié de malhonnêtes les informations selon lesquelles les combattants du groupe Wagner auraient quitté le groupe et surtout le pays. Ils sont tous là et ce que disent les médias ne sont que des accusations malhonnêtes, a-t-il déclaré vendredi dernier. Les combattants Wagner ont été déployés dans le pays depuis 2012 pour combattre justement les rebelles et, il faut le dire, le pays se porte que super bien depuis leur arrivée il y a encore quelques années aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. RCA, départ de Wagner, info ou intox? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellet, qui est l'astrophysicien. Il est notre invité ce lundi 10 juillet de l'an de grâce 2023. Docteur Jean-Paul Bellet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour notre équipe technique, bonjour tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV, parole aux panafricanistes. Je t'écoute, Steve. Docteur Jean-Paul Bellet, depuis quelques jours, et bien dans les médias mensonges, on nous fait savoir que les instructeurs russes de Wagner quittent le Centrafrique. Seulement, il faut le dire, le conseiller spécial du président Faustin-Archange Touadéra, Fidel Guadjinka, nous a fait savoir que c'était tout simplement des informations de mauvaise qualité et surtout qualifiées de malhonnêtes. Oui, c'est les autorités centrafricaines qu'il faut écouter, puisque c'est le Centrafrique qui est concerné en premier chef. Quant au mainstream, c'est maintenant trop d'honneur que de les appeler mainstream. Parce que mainstream, ça veut dire que c'est leur voix qui compte d'abord. Main, en anglais, c'est le plus grand. Mainstream, le flow. Oui. Donc, maintenant, comme c'est un flow de mensonges, et que chaque mensonge compte pour négatif, il faut pas considérer ça. Donc, le mainstream, bientôt, va falloir changer de langage, quoi. Ils ne sont mainstream que dans le mensonge. Or, nous, on veut la vérité. Donc, chaque fois qu'ils donnent un mensonge, ça ne compte pas. Puisque c'est la vérité qu'on cherche. On ne peut pas valider un mensonge alors qu'on doit valider la vérité. Donc, les mainstream, c'est Panafricaniste TV, et d'autres médias panafricains, et même d'autres médias dans le monde, mais certainement pas ceux que tu appelles mainstream, qui sont les médias mensonges. Donc, on va commencer à changer un peu le langage pour renverser la vapeur. Voilà pourquoi nous parlons de médias mensonges. Voilà, c'est mieux. Les médias mensonges plutôt que les médias mainstream. Donc ces médias mensonges disent des mensonges, ça a été contredit par le gouvernement centrafricain. Et puis quel serait l'intérêt en réalité? Eux, ils prennent leur... Mais ces gens-là commencent à se mentir eux-mêmes. Ils prennent leurs souhaits, leurs vœux pour la réalité, quoi. Ça, c'est ce qu'eux souhaiteraient, mais c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que quel est l'intérêt de la Russie ou de la Centrafrique de se séparer d'un groupe de militaires qui a prouvé son efficacité sur le terrain? On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Quel est l'intérêt? Ils gagneraient quoi? Juste pour faire plaisir aux Occidentaux, qui en réalité sont des ennemis. Depuis quand on fait plaisir à son ennemi quand on est dans le combat? On peut faire plaisir à son ennemi quand on négocie la paix, histoire d'être en paix justement des d'avant. Mais là, on est dans le combat, on est dans le feu. Pourquoi on va leur faire plaisir gratuitement, que eux ont donné quoi en échange? Ils se sont calmés, ils sont devenus plus sages, plus gentils, moins méchants, moins agressifs, moins pilleurs, moins vandales, moins prédateurs, moins rien du tout. Ils changeront pas. Donc, ils n'ont qu'à continuer à prendre leur info, les réalités. Ils vont se réveiller d'un très mauvais cauchemar. Parce qu'à force de se mentir et finir par croire ces mensonges, la réalité, elle est ce qu'elle est. Écoutez, elle n'aura pas changé. Vous allez vivre ça à votre dépens. Et tant mieux pour nous, c'est ce que nous souhaitons. On veut que ces gens-là aient une vision étroite du monde, dans lequel ils se sentent le centre du monde. Personne ne les a nommés à cette place. Ils se sont imposés par la force. Mais non, c'est pas la force qu'on va les remettre à leur place. Voilà.
Justement, parlant justement de les remettre à leur place, jusqu'à preuve de contraire, est-ce parce qu'ils perdent justement sur le terrain avec leurs complices qu'ils avaient du côté de la Centrafrique? Oui, oui, bien sûr, ils perdent sur le terrain, ils perdent à tous les niveaux. Ils perdent surtout en Ukraine, Steve. Attends, on a eu deux faits majeurs dans ce monde ces dernières années, hein. Oui. Je vais citer, dans lequel l'Afrique s'en est bien sortie. Parce que c'est le destin. Le destin, on va dire ça comme ça. Le destin de l'Afrique, c'est de se quitter de la colonisation, de l'esclavage barbare des Occidentaux pour aller vers une libération, une souveraineté totale et peut-être libérer plus tard ces Occidentaux de leur sale esprit, cette maladie qu'ils ont contractée, que Vladimir Poutine dit qu'ils ne veulent pas soigner. Non, l'Ukraine surtout, là il y a eu le coronavirus. Oui. L'Afrique a gagné. Parce qu'on a promis des millions de morts à l'Afrique, hein. L'ONU y est allée avec M. Guterres qui 2 fois a dit qu'il y aurait des millions de morts en Afrique, 2 fois de suite. On va pas également oublier Gabriel Sous de l'OMS, qui est un faux frère. Il n'est de frère que de couleur et du lieu de naissance. Le reste, on peut oublier. Voilà. Et ça a échoué, l'Afrique s'en est... En fait, c'est bizarre parce que c'est quand même une preuve que sur le plan politique, la plupart des responsables politiques africains, soit ils sont emmenés à se préoccuper des choses, par exemple, concernant la sécurité, qui font qu'ils ne réfléchissent pas trop à un triomphe évident. Là, dans le cas du coronavirus, sur le plan mondial, c'est un triomphe pour l'Afrique, parce que l'Afrique, je vais d'abord dire l'autre soit tout simplement c'est des vendus. Donc, c'est pas dans leur intérêt de mettre au devant de la scène les déconvenus de leurs maîtres. Bon. Mais l'Afrique a vaincu le coronavirus, Steve. C'est la seule région du monde où le coronavirus n'a pas eu l'impact, non seulement qui était annoncé, mais que d'autres ont vécu. Et si on dit en Afrique qu'il n'y a pas eu de coronavirus, on pourrait le dire. Parce que c'est tellement insignifiant par rapport au reste du monde, qu'on pourrait dire même que l'Afrique n'a pas connu de coronavirus. Et c'est vrai, la vie de l'Afrique n'a pas été chamboulée. Si, par exemple, il y a eu un effet, par exemple, au niveau d'augmentation de certains denrées alimentaires, mais vous voyez que c'est juste automatique. Par exemple, le fait que certains pays sont dans le CFA, ok? Donc, l'Européen subit, l'Europe va dans l'inflation, automatiquement, ça se répercute sur l'Afrique. C'est artificiel. D'ailleurs, c'est une des raisons fait que il y a beaucoup d'autres, hein, mais c'est une des raisons fait qu'il faut quitter le CFA. Parce que l'autre, il tousse, toi aussi tu tousses, alors que tu n'es pas malade, c'est lui qui est malade. Pourquoi ça tout te touche? Ça ne concerne pas. Le virus n'atteint même pas. Toi, tu es même immunisé contre le virus. Alors, donc ça, et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine dans laquelle la plupart des États africains, même ceux qui sont des vendus, ont quand même eu un comportement qui était inattendu de la part des Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme tentative pour emmener l'Afrique à condamner la Russie, l'Afrique à être leurs alliés, même à envoyer des combattants sur le terrain? Rien à faire. La plupart des États africains, je dis même les vendus habituels, personne ne s'est mis dans ce chemin vraiment, au sens où les Occidentaux le souhaitaient. Personne. L'appui est plutôt pour la Russie. Et pour des raisons claires et nettes qui font qu'il y a une plus forte solidarité entre la Russie et l'Afrique. D'ailleurs, on le voit comment on voit la considération que Vladimir Poutine accorde aux chefs d'État africains qui reçoit, même les vendus. Il montre quand même que... regardez, par exemple, là, il va y avoir un sommet à Johannesburg, je crois, hein, oui. Le sommet des BRICS. Johannesburg, hein, pas le Cap. Johannesburg. Bon, très bien. Ben, le mois prochain. Voilà. Mais le président sud-africain, Ramaphosa, il appelle tous ses pairs africains à venir. Mais vous croyez qu'il peut faire un tel appel s'il n'a pas l'accord des autres membres du BRICS? C'est BRICS, hein, c'est pas seulement Sud-Afrique, oui. C'est BRICS. Non, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Alors, est-ce qu'on a fait... Macron, lui, il a voulu s'inviter. Macron veut s'inviter, tu comprends? Ça veut dire que les chefs d'État africains ont la prééminence aux yeux des BRICS sur Macron. Au G7, Macron, il fait le seigneur là-bas. Enfin, le sous-seigneur. D'ailleurs, tu vois, il y a une hiérarchie. En espérant qu'il est encore seigneur. Oui, mais il y a une hiérarchie. Même sous-seigneur, on sait pas. Sous-seigneur. Sous, en tout cas, il y a une hiérarchie. Mais ils sont que 7 là-bas, G7. Et puis les petits invités qui choisissent. Mais tu vois là, c'est lui qui demande. Et il insiste. On le rejette. Par contre, les chefs d'État africains, c'est le boulevard. Venez. Ça veut dire qu'aux yeux des BRICS, Macron ne vaut rien. Les chefs d'État africains ont plus de considération. Et ça, ce n'est pas... Parce que, attention, je vais parler mathématiques. Quand tu fais l'étude des fonctions, il y a 2 choses. Il y a la fonction et il y a sa dérivée. Il y a des moments où la fonction peut avoir une valeur basse, mais la dérivée a une valeur très grande. C'est une forte croissance, par exemple, ou une forte décroissance. Ça dépend dans quel sens tu veux aller. Donc, quand tu veux examiner ce genre de choses, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, par exemple, à cause du pillage et toute l'histoire coloniale, tout et tout,
la France est, par exemple, au niveau du PIB, au niveau de quantité d'or qu'ils ont volé, tout ce que, voilà, au-dessus de beaucoup d'États africains. Ok, ça c'est un constat. Oui. Voilà. N'empêche que quand on étudie la question de près, au niveau, ça c'est la fonction. Maintenant, la dérivée, la croissance. La dérivée, c'est la croissance ou la décroissance. Au niveau donc de cette dérivée, donc cette croissance-décroissance, l'Afrique est avantagée. Parce que si on fait des projections sur 10 ans, 20 ans, on voit l'Afrique au-dessus de la France. Surtout celle-là, il va s'unir. OK? Bon, au moins certains États africains largement au-dessus de la France. En tout point de vue, même industriel, la France, elle sera très bas. Or, ces gens-là, qui ont toujours le nez sur le guidon, ne peuvent pas faire des projections à long terme. Ils ont des plans à très long terme pour le maléfice. Mais quant à, dans l'action, leur plan, en plupart du temps, c'est tout court terme. Au mieux, moyen terme. Mais long terme, ils peuvent pas. Ils en sont incapables. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas, ils sont pas fiables vis-à-vis des autres, mais même par rapport à eux-mêmes, ils sont pas fiables. C'est-à-dire que le monsieur n'est pas sûr de ce que lui-même il pense de lui-même. Aujourd'hui, il se voit beau, demain, il commence à se poser des questions. C'est des instables par définition. Ils ne peuvent pas faire des plans à long terme, à très long. Ils peuvent pas. Ok. Mais quand on regarde ça, l'Afrique a une nouvelle population au niveau même politique. L'Afrique peut pas faire pire qu'actuellement. Elle peut faire que mieux. D'ailleurs, on le voit. On voit le Mali qui gagne sa souveraineté, le Burkina Faso et la Centrafrique et même d'autres États. Voilà. Et au niveau industriel, c'est pareil. On voit bien qu'il y a une prise de conscience qu'il faut arrêter de brader les matières premières. Et si on arrête de les brader, ben, on va les exploiter nous-mêmes. Au début, avec des collaborations qui nous renvoient les transferts de technologie. Parce qu'en fait, le problème, par exemple, pour les matières premières, c'est pas les sorties de terre. Les Africains peuvent le faire. C'est juste une question de quantité et d'efficience, hein. C'est tout, hein. Et être dans les normes internationales. Par exemple, l'or, dont on a besoin de notre réserve d'or. Bon, la Chine a 15 000 tonnes d'or, ben, pour sa réserve d'or. C'est une certaine pureté, bien sûr. Eh ben, j'ai participé à une émission il y a quelques jours où je disais que l'Afrique pourrait doubler, faire plus de 30 000. Mais il y a mon compagnoniste là, lui il a dit même 100 000. Et c'est vrai, même 1 million. C'est au lieu de se rendre notre or et on le donne à l'extérieur, on le garde. OK? Voilà. Donc, au bout d'un moment, la plus grande puissance du monde, c'est quoi? Tu verras, c'est l'Afrique. Tous les gens qui ont bien réfléchi, comme les Russes, Vladimir Poutine, les Chinois, ils savent qu'il faut compter avec l'Afrique. Et vaut mieux tôt que tard. C'est qu'ils commencent maintenant pour être sûr que la position avec l'Afrique est bien affermie. C'est pour ça. Il n'y a que les Occidentaux qui n'ont rien compris, ils sont négatifs. Mais tant pis pour eux, hein. Donc moi, en ce qui concerne cette histoire occidentale par rapport à Wagner, nous savons que jusqu'à présent, c'était leur épouvantail. Donc dès qu'on dit Wagner, ils sursautent déjà. Wagner ou pas Wagner, ce qui est sûr, Steve, c'est que les accords militaires et les États africains qui sont en relation militaire avec la Russie, ils l'ont déjà dit, sont signés avec l'État russe. Et non pas avec un groupe. C'est l'État russe qui donne feu vert à un groupe comme Wagner pour venir agir. Oui. Donc, Wagner ou pas Wagner, la coopération avec la Russie continue. Les Occidentaux sont coutumiers justement du mensonge, hein, Dr Jean-Paul Dallet. Pense-t-il que c'est par le mensonge qu'ils vont, on le dire comme ça, qu'ils vont regagner le Centrafrique? C'est ce qu'ils pensent, mais c'est impossible. Parce qu'en réalité, quand ils pensent que les autres ne pensent pas. Je recommence. Quand eux, ils pensent, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur réflexion, là. Oui. Voilà. Si jamais ils réfléchissent. Si jamais, merci pour la réserve. N'empêche que eux, ils s'imaginent que, par exemple, pour s'agissant des Centrafricains, eux ne pensent pas. Parce que ils vont mettre beaucoup de mensonges là, en espérant que par le mensonge, les Centrafricains, comme ils ne pensent pas, ils vont seulement se contenter d'avaler le mensonge. Et donc, peut-être là, ils réussiront à les tromper, à revenir, hein. Voilà. C'est un terrain qu'ils ont perdu. Eh ben non, les Centrafricains aussi pensent. Les Centrafricains, ils pensent que bon, ce qu'on fait avec la Russie, là, a des résultats, il faut continuer comme ça. Ce qu'on a fait hier avec les Occidentaux était négatif, il faut les chasser davantage. C'est tout. Donc, ils n'ont qu'à continuer à penser comme ça, ils s'enfoncent. En fait, ils sont dans la négation de l'être humain. Et donc, de deux choses l'une. Ou eux-mêmes sont des humains, et ils se nient eux-mêmes, et ils sont perdus. Ou ils ne sont pas des humains, et dans ce cas, les vrais humains, c'est eux qui ont la planète. Ben non, on leur fait la guerre, donc on ne peut pas s'allier à eux. Impossible. Voilà. Donc ils n'ont qu'à continuer à penser en se trompant, tant pis pour eux. Parce que la roue de l'histoire tourne déjà, et elle tourne en leur défaveur. C'est-à-dire qu'elle tourne en faveur d'un monde multipolaire. Or, eux, ils sont pour un monde unipolaire où ils imposent leur volonté à tout le monde. Ils vont même dire qu'ils ont découvert l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y avait des humains là, mais c'est eux qui ont découvert l'Amérique. Dans ces humains-là, ils étaient où? En Mars?
à Pluton. Alors, s'ils sont là, comment tu peux venir dire que tu as découvert l'Amérique? Allez, ça va dire pas mal de choses qu'on a bien découvert. Ensuite, ils appellent le continent Amérique. Ce continent n'avait pas un nom. Et quand ils disent Guadeloupe, c'est Caraquera, non? Quand ils disent Martinique, c'est Madinina. Ces endroits-là avaient des noms, non, donnés par les autochtones. Donc, eux, ils viennent nous imposer Amérique, le nom d'une personne, Amerigo Vespucci. Et maintenant, tout le monde répète. Non, en fait, l'éveil du monde, c'est que avant, les gens répétaient bêtement que c'est ça. Comme tu as la question que tu as posée tout à l'heure, sur la tromperie par rapport au Centrafrique, le mensonge. Est-ce qu'ils peuvent avoir le dessus avec le mensonge? Ben, ça a marché peut-être un temps, on dirait. Bon, moi, je comprends pas comment nos ancêtres sont fait avoir. Mais bon, c'est un fait. Ça a marché. Mais aujourd'hui, les gens ont les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouvertes. Bref, ils réfléchissent. Et Cheikh Anta Diop avait dit que la science est du côté des Africains. C'est-à-dire que le développement scientifique, par exemple, là, l'Internet, pour donner un exemple, fait que même si les médias, tu as appelé mainstream au départ, mais qui sont des médias mensonges, sont les plus dominants en termes de quantité d'informations diffusées, de moyens technologiques, financiers, tout ce que tu veux, il n'empêche que comme la science est du côté des Africains, Cheikh Anta Diop l'a dit, c'est quand même un grand savant, ça veut dire qu'il y aura d'autres moyens alternatifs, c'est le cas. Par exemple, Panafrique TV, ça joue beaucoup sur l'Internet, pour compenser et même dépasser, avoir le dessus sur ces organes mensongers. OK? Et c'est ce qu'on constate. Donc, l'Occident, en fait, et Cheikh Anta Diop conclut en disant que l'Occident a perdu la bataille scientifique. Mais ils ont perdu la bataille scientifique, même sur le terrain médiatique, sur le terrain militaire. Et le monde multipolaire passera devant le monde unipolaire qui est injuste, inéquitable et indésirable pour le développement de l'être humain dans la paix mondiale, je veux dire. Restons sur la déclaration de Fidel Ngandjika, qui nous dit qu'il est d'ailleurs le conseiller spécial du président Faustin Archange Touadéra, qui a qualifié justement de malhonnêtes les informations selon lesquelles les combattants du groupe paramilitaire russe auraient quitté le pays. Ils sont toujours malhonnêtes, ils vont le rester. Oui, oui, bien sûr. En fait, le mensonge s'ajoute au mensonge et restera sous le mensonge. Ça va pas changer. Ils vont continuer dans ce mensonge. Mais en fait, d'ailleurs, pourquoi nous on les écoute? Pourquoi on fait le relais de... Puisque maintenant c'est compris que c'est du mensonge, que ça n'a aucun effet, le gouvernement l'a contredit. Bon, ben c'est bon, on constate qu'eux ne changent pas, qu'ils sont en perdition, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ça n'a pas changé quoi que ce soit sur le terrain. Ils ne sont pas Dieu et leur parole n'est pas active. Ils n'ont pas le who. Et ils ont menti pendant longtemps. Mais oui, mais il y a tout, on fait à tout. Donc maintenant, c'est la fin du mensonge. Est-ce que les Africains vont justement comprendre qu'il faut arrêter d'écouter ces médias mensonges? Toi-même, tu es africain, Simon aussi. Je parle des autres. Hein. Non, les autres font comme nous. Et c'est nous qui leur donnons les orientations, par exemple. On sait qu'on est très écoutés. Donc, bien sûr qu'à la fin, ils nous écoutent. Donc, on voit sur le terrain. Il y a même le gouvernement africain nous écoute. On voit bien comment les choses évoluent sur le terrain. Donc, nous. Et puis, la jeunesse, c'est de notre côté. L'âge, enfin, comparons les âges. Je vais dire quelque chose que j'ai observé cette nuit. J'ai écouté, pour parler de la France, par exemple, hein, on va dire qu'on parle trop de la France, des États-Unis, mais bon, c'est quand même eux qui nous embêtent le plus. Et j'ai écouté une conférence de Asselineau, François Asselineau. Eh ben, j'ai fait arrêt sur image plusieurs fois et je vois que les gens qui l'écoutent, l'essentiel, sont des vieux, ils sont âgés. L'âge le plus bas que j'ai pu voir là, ça doit être dans les 40 ans. Peut-être il y a un 30 ans qui traîne par là, et encore, je suis pas sûr. Il y a beaucoup de cheveux blancs. Mais si tu fais la même chose en Afrique, Steve, tu vas voir que, moi, par exemple, je serais, par exemple, le plus vieux du coin. Hein? C'est-à-dire que tu auras beaucoup de jeunes qui auront moins de 30 ans, qui seront dans l'assistance. Ça change tout. Le dynamisme, quand même, c'est pour les jeunes. L'énergie, c'est pour les jeunes. L'espoir, l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'ils écoutent là, ils ont encore 30 ans pour agir. OK? Et quand tu vas ajouter 30 ans, ils seront encore un peu plus jeunes que moi. OK? Moi, j'ai déjà 63 ans. Donc, eux, s'il a 30 ans, t'ajoutes encore, ça fait que 60. Ils sont encore plus jeunes. Donc, ils ont encore 30 ans devant eux pour agir. Et ils font les enfants et la population augmente. Ça change tout. Et eux, ils sont dans la technologie depuis le début, là. Attends, mais non. D'ailleurs, pourquoi on leur explique tout ça? Moi, je trouve qu'on est trop gentils. À la guerre comme à la guerre, Steve. Soit on a la guerre, on n'a pas l'ordre. Parce qu'ils nous écoutent aussi. Tout le temps. Voilà, donc c'est pas la peine de leur donner nos cartouches. Tu m'obliges à expliquer même les détails stratégiques. Non, c'est gagné, point final, oui, c'est gagné. J'annonce que c'est gagné, je veux pas expliquer plus. Je t'ai donné quelques éléments, c'est gagné. Parce que là, on leur donne des éléments pour comprendre. Ils changeront pas. À la limite, si on expliquait, parce qu'ils nous écoutent. Donc, bon. Tu vas me dire que les autres aussi ont besoin d'entendre ce que nous disons. Bon, c'est compliqué à la fin. Mais je vais dire que ces gens-là... C'est très, très compliqué. Oui, ils ont beau nous écouter, hein. Oui. Nous savons, je te dis, ils ne changeront pas. Ils sont en perdition, ils ne changeront pas. Parce que, à la limite, s'ils étaient sages, ils nous écoutent, eux aussi, ils font un pas. Ça, c'est ce qu'un humain normal ferait, vers la sagesse. Mais tu sais bien que ça, ils font pas. Depuis que le monde existe,
Parce qu'ils sont gérés par un programme de 1500 ans. C'est le programme talmudiste. C'est comme ça que moi je l'appelle. Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est mondialiste. Moi, je l'appelle talmudiste parce que dans ce programme, il y a une race. Bon, race dans le sens, nous sommes tous des humains, mais ceux qui sont en Afrique, on les appelle les Noirs. Aujourd'hui, on les appelle les Blancs, là-bas, les Jaunes. Bon, admettons cette catégorie-là, que tout le monde connaît banalement, quoi. Alors, donc, les talmudistes, là, s'il y a une race humaine qui condamne, d'ailleurs, auquel ils nient même parfois souvent l'humanité, c'est la race noire. Exact. Donc, ce sont des ennemis de 1500 ans. Bon, sur ces 1500 ans-là, ils ont contaminé les autres, donc les Occidentaux, qui maintenant aussi, regarde les émeutes en France, eux aussi sont devenus racistes. Ils tuent un jeune, et c'est le jeune qui est en accusation. Ils tuent un jeune, ils font une cagnotte, où le tueur, heureusement, plus d'argent que 1 600 000 €, et c'est eux qui ont arrêté le compte, hein, sinon ça continue à grimper, tu vois. Et c'est lui le tueur, alors qu'il y a une victime là-bas, un qui est mort. Alors, sa maman pleure son enfant. Une maman qui a élevé son enfant seul, sans le papa. Hein. Et là-bas, et on crache dessus, on dit que c'est la racaille. Mais il n'y a pas la racaille dans la police, donc eux là-bas, ils sont purs, quoi. Il n'y a pas la racaille dans la police. Quelqu'un qui tire comme ça, là, sans sommation, c'est pas une racaille. Voilà. S'il savait faire son métier, est-ce que l'enfant, là, il est armé? Est-ce qu'il a besoin de tirer sur l'enfant? Voilà. Donc, je n'ai aucun espoir avec ces gens-là, et je pense qu'ils vont continuer à mentir, et leur mensonge est inefficace, et que nous avons déjà gagné, sauf qu'il faut maintenant le prouver sur le terrain. Et puis surtout, il faut arrêter rapidement l'hémorragie. C'est-à-dire qu'on a gagné peut-être, mais c'est pas dans 10 000 ans qu'on vive cette victoire et qu'on commence à construire nos pays et avoir une solidarité humaine plus établie. Il faut le faire le plus rapidement possible. Donc le plus tôt, ces gens-là, on va s'en débarrasser, le mieux c'est. Voilà. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec. Merci Steve, on va inviter. Et vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, parlons justement de ce qui se passe du côté de la Centrafrique. Alors, du Centrafrique, eh bien, le départ de Wagner, c'était tout simplement une intox et non pas une info. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.